Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023 et on va commencer avec le petit oracle de la lune de Aurore Whitmer. On va prendre également des oracles de Isabelle Cerf. Alors je ne sais pas si ça se dit Cerf ou Cerf, c'est C-E-R-F. Donc j'ai acheté un livre d'ailleurs. Donc on va prendre Mission de vie. Je vous présente les jeux maintenant, hein. Mission de vie, nous allons prendre également La voix des âmes. Hop, je vous montre. Et également dans un livre, j'avais les trois petits oracles à découper. Donc on va prendre des messages avec ces oracles. Le livre, alors j'ai du mal à donner le nom tout simplement parce qu'il est en anglais. J'avais une petite carte mais bon... c'est pas grave. Et puis, j'ai pas pris le livre, donc... mais en tout cas, vous pouvez le trouver, hein. Il y a 3 oracles dedans. Et puis, il est assez sympa. Donc, voilà. Et également, on prendra le tarot de la magie verte de Anne Moura. On prendra également, on finira avec un message de l'archange Michael de Dorine Virtue. Donc, allons-y pour vous. Les poissons. On commence avec le signe du Sagittaire. On vous dit, les poissons, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc on a beaucoup la zone de confort, je trouve, hein, pour pratiquement tous les signes. On vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, hein. Nous avons la planète Mars. On vous dit, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et nous avons la transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue et ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. C'est des beaux messages, hein. Et en dos, oh ben on a le soleil en dos. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc, c'est des beaux messages. Donc, on parle de transformation et voilà, de sortir de votre zone de confort. Alors, allons-y. On va continuer avec le petit oracle, là. Donc, on va prendre 3 messages, hein. On va voir. Alors, il est vraiment petit, hein. Je pense que je vais peut-être les refaire, hein, autrement. Parce que c'est vrai que c'est vraiment petit. Mais j'aime beaucoup les messages, hein. Alors. Eh bien, on vous dit que l'amour arrive dans ton quotidien. Et on vous dit que de belles surprises arrivent dans les 3 mois. Donc, j'ai envie de dire, retenez cela. Et nous avons, tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc, on parle bien d'une belle transformation, d'un amour qui arrive dans votre vie, les Sagittaires. Et on vous dit dans les 3 mois. Donc, on va prendre celui-là. Alors, j'ai plus les noms non plus des oracles. Il y a l'oracle des âmes, je crois. Il y a l'oracle des guides. Je vous redirai sur une autre guidance. Je les reprendrai et puis je vous dirai plus précisément, hein, quels sont les oracles. On vous dit, je suis dans une dispersion d'énergie. Alors attention. Je suis dans le passé. C'est ça en fait, hein. On vous dit de laisser vraiment le passé derrière vous. Et d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Ouais, on vous invite à créer de nouvelles bases, des nouvelles fondations. Et on vous dit, je suis dans la dépendance. Alors, certains d'entre vous, vous êtes dans la dépendance, les poissons, pardon. Ouais, et du coup, les dépendances vous bloquent. Alors, ça peut être n'importe quoi, les dépendances, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Ça peut être... une dépendance à une substance, la dépendance affective, il y a plein de dépendances en vrai. On peut être dépendant d'une situation aussi, ne pas réussir à en sortir, ou se dire qu'il n'est pas possible d'en sortir.
Alors, et avec celui-là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors là, on va parler plus de votre relation. On parle de soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Donc la personne que vous allez rencontrer, alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais pour moi, vous ne l'avez pas encore rencontré. Ça sera un soutien et vous serez vraiment dans le partage hein, sur le long terme. Et on parle d'âme jumelle. Hein. La personne à qui tu penses est une âme jumelle, elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi en plus. C'est une personne qui va vous motiver. Alors, la personne à qui tu penses. Alors, ça peut être la personne justement que vous allez rencontrer, à qui vous pensez. Donc, oui, c'est une belle énergie. Ça va être... elle va vraiment vous donner de l'élan, cette énergie. Hein, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, les poissons. Alors, pas que je me trompe avec le Sagittaire. Alors, avec la voix, alors l'oracle de la voix des âmes. On va faire un tirage en 9. Et on va aller voir un petit peu vos messages. La dépendance, ça peut être, vous êtes dépendant de vos peurs aussi, de vos angoisses. Le fait de ne pas vous en libérer vous empêche, hein, vous bloque tout simplement dans votre vie également. Alors. Oups. Alors, nous avons quoi là? Qui est tombé? On a le respect. On vous dit de prendre un moment pour vous, de vous respecter, respecter vos rythmes, respecter aussi ce besoin peut-être d'être seul, d'avoir ce besoin de vous retrouver. Alors à la coupe, nous avons un message d'amour et effet miroir. Ben, on vous a dit, hein, il y aura un effet miroir hein, avec cette personne. Alors, respect. En vous respectant, hein, vous allez voilà, recevoir l'abondance. Et il y a une libération grâce à un message de pardon. Quelqu'un va vous demander pardon, les poissons. Ouais. Et on vous dit hein, que vous avez vécu hein, des conflits, de la dualité, avec une relation qui était karmique. Donc, qui était là pour vous apprendre, hein, voilà, pour vous apprendre quelque chose hein, sur vous ou comment avancer, comment vous débloquer. Et bientôt, hein, on a la source. Ah, qui va vous permettre un changement, en tout cas une nouveauté hein, par rapport à la soumission. C'est ça aussi, peut-être vous respecter, ne plus vous soumettre hein, à une personne ou des personnes. Ouais. Ok. Et vous allez recevoir une aide. Vous avez un manque de confiance en vous parce que bah, vous vous êtes toujours soumis peut-être aux reproches des autres. Et du coup, vous êtes toujours... j'ai l'impression que oui, vous avez pu vous mettre toujours en question, les poissons, dans cette situation ou dans la vie en général. Toujours vouloir changer alors qu'il n'y a pas de... Vous n'aviez pas à changer en fait. Ouais, il y a peut-être un groupe là. Hein. On se mettait peut-être à plusieurs contre vous hein, d'ailleurs. Hein. Alors allons-y. En tout cas, on parle d'une belle transformation, les poissons. Et oui, on parle d'effet miroir, vraiment. Vous allez avoir une aide. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui aimait aider, qui aimait soutenir les autres. Et vous allez rencontrer exactement une personne qui également, comme vous, hein, va vouloir vous aider, va vouloir vous libérer. Ouais, et on parle bien de soumission. On se soumettait souvent aux autres. Hein. Message spirituel. Pour moi, il y a la source qui va, voilà, qui vous envoie des signes, hein, justement pour vous aider à vous libérer hein, des conflits, de la dualité.
de la nouveauté dans l'entourage, un message à transmettre. Et nous avons l'éducation. Pardon, excusez-moi. L'éducation, ça peut être aussi par rapport à ce que vous allez transmettre aussi à vos enfants, à la génération suivante. Hein. C'est ce changement, tout simplement. Être dans le partage, dans l'aide, arrêter de juger, arrêter voilà, de toujours être en dualité. Hein. Alors, je vais aller voir ça. Ouais. J'ai le signe du bélier, là. On vous dit que vous allez recevoir un message secret, j'ai envie de dire. C'est un message qui va être subtil. Hein. C'est pas un message qui va être clair ou voilà, le message est clair. Ça peut être dans les rêves, mais ça peut être... Voilà, on rêve de quelque chose, mais la signification va être autre. Hein. C'est vraiment subtil, hein, souvent, les messages hein, qu'on peut recevoir. Hein. Ouais, vous allez recevoir une aide hein, par rapport à la tristesse que vous pouvez ressentir. Hein. Ouais, et c'est bientôt. C'est bientôt, c'est dans les 3 mois, hein, les, les poissons. On parle bien de reproches d'une relation. Et là, on va vous libérer de ça. Vous avez toujours encaissé les reproches sans jamais, j'ai envie de dire, vous défendre. C'est un petit peu ça. Hein. Je vais prendre le livret et je vais aller voir un petit peu le message de ton âme là. Par rapport, j'avais même pas regardé le livret avant. Ouais, effet miroir, hein, j'aimerais bien... Qu'est-ce qu'on veut vous dire hein, sous ce message message de ton âme. Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger, sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes, on vous dit les poissons. C'est ça en fait, hein. C'est vous en fait l'effet miroir. C'est d'abord aidez-vous. Aidez-vous, faites des changements, arrêtez de vous faire des reproches. Alors voilà, et parce que peut-être que oui, vous renvoyez ce style de message hein, à votre entourage. Et là, on parle bien qu'il va y avoir du changement. C'est peut-être dans le comportement aussi hein, des autres. Ça va vous permettre d'échapper aussi à la dualité tout le temps. Je pense que vous agissez comme ça parce que vous avez subi de toute façon beaucoup de reproches. C'est ça en fait. Hein. Et là, finalement, vous aviez, j'ai envie de dire, un mode de fonctionnement en fait par rapport à ce qu'on vous a éduqué. Donc là, on refait toute son éducation également. J'ai envie de dire, même par rapport à l'amour, on va plus faire les mêmes erreurs également. Donc, on va se respecter. Le fait de se respecter, ben, vous allez respecter l'autre en retour. Ça peut être vos enfants aussi, avec vos enfants, votre entourage. C'est vraiment quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous, cette transformation. Donc, message conseil, est-ce que je peux avoir... ouais, source. La source qui vous envoie un message.
Libérez-vous de vos schémas du passé, de ce que vos parents ont pu vous apprendre, ou le mode de fonctionnement de vos parents, de vos grands-parents, de votre passé. Voilà, vous aviez un mode de fonctionnement. Ah, on refoule. Hein. C'est parce que vous avez toujours gardé tout en vous, en fait. Tous les reproches qu'on a pu vous faire hein, dans le passé, vous les avez toujours gardés pour vous. Alors peut-être qu'il serait utile, peut-être que vous auriez besoin d'en parler à une personne, de vous faire aider. Ça peut être un psychologue, ça peut être un ami, une amie. Vous voyez, mais là, il y a vraiment ce refoulement parce qu'on n'en a jamais parlé. Vous avez été blessé, justement, dans votre passé. Et là, il faut vraiment vous en libérer pour ne pas reproduire sur les autres, finalement. Donc voilà, c'est les premiers messages pour vous. Et on va aller prendre le tarot. On va prendre le tarot pour aller voir un petit peu, côté cœur, là, hein, cette rencontre que vous allez faire. On va aller voir s'il y a confirmation. Oh oui, il y a une nouvelle page qui se tourne, j'ai envie de dire. Il y a une page qui se retourne hein, et on débute une nouvelle vie, là. Hein. On se libère. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les poissons, quels vont être vos messages pour la semaine du 3 au 9 avril 2023? Alors, nous avons quoi là? Oh, oui, ben, on parle d'une belle rencontre. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a eu les messages d'avance. Et voilà, il y a une rencontre, elle arrive pour vous. Mais vous allez passer par une transformation intérieure aussi, par rapport à vous. Vous libérez. Et c'est une très belle histoire d'amour. Hein. Ouais, on a le triomphe, on a l'inconnu. Et là, on a vraiment cette introspection pour vous. Vous allez passer par un moment, oui, de solitude sans doute, pour, voilà, pour retrouver des belles énergies. Alors, pardon, des belles énergies et j'ai envie de dire, on progresse par rapport à ces projets également. On progresse par rapport à ces projets et j'ai envie de dire, on va vers l'abondance, mais avec douceur également. Mais oui, on a besoin de ce retrait, de retrouver du calme pour réfléchir justement. Alors, on sent que l'amour vous manque. Vous avez besoin voilà, d'amour, hein, de tendresse. Mais voilà, il faut sortir d'abord de cette souffrance, de ces schémas hein, qui vous ont amené en fait hein, à cette solitude pour pouvoir faire un choix ensuite. Alors, j'ai envie de dire, cette solitude, on ne doit pas s'ennuyer, elle doit être bénéfique. Hein. Donc, à un moment, hein, voilà, si vous vous ennuyez, si vous, voilà, si cette solitude n'est pas bénéfique, n'hésitez pas à sortir et n'hésitez pas aussi, hein, voilà, à trouver quelqu'un à qui parler également. Et on a le grand bonheur qui arrive. Et vous allez pouvoir hein, aller, oui, jusqu'à un engagement. Hein. Vous allez vous engager avec une personne dans l'avenir. Hein, vous allez voilà, faire de grands projets hein, pour votre vie. Et j'ai envie de dire, vous épanouir et surtout créer de nouvelles hein, fondations pour vous et votre entourage et le nouveau. Ouais. On a la libération. Lorsque vous allez vous libérer de vos dépendances, de votre passé, de tout ce qui vous bloque, j'ai envie de dire, vous allez réaliser tous vos souhaits. Ok. J'ai envie de dire, on a le soutien et le partage toujours là qui sera important. On sera dans le donner-recevoir. Alors, tirage en 9. Pour moi, on refoule ses sentiments, on refoule ses émotions, on
on cache un petit peu hein, ce qu'il y a en nous. Et pourtant, il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous donner cette opportunité, cette initiative hein, de pouvoir vous découvrir à nouveau, vous libérer, avancer également. Laissez tout ce qui vous retient, donc tout ce qui vous retenait du passé, hein, ces jugements, ces reproches, ces conflits, voilà, vous allez enfin vous en libérer. Ouais, on met de l'ordre aussi hein, dans son entourage. Il y a peut-être voilà, des choix à faire hein, par rapport à certains membres de votre entourage, un entourage amical. Voilà, on met de l'ordre. Ouais. On a la tromperie. Pour moi, on se rend compte qu'on s'est trompé. Là. Alors, je veux bien un autre message, là. Et pour moi, on s'est trompé, c'est par rapport à l'investissement. On s'est investi avec la mauvaise personne. Une personne qui ne voulait pas s'investir avec vous. On a les signes, alors, du bélier, du cancer, du taureau, du scorpion, du capricorne également. Ouais, c'est bien. On va entreprendre là. On reprend, j'ai envie de dire, confiance. On va reprendre vraiment confiance. On va y voir plus clair. J'ai envie de dire, on va vouloir également voir plus loin. Je sens qu'il y aura un dilemme quand même affectivement ou sentimentalement. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire un choix. Il y aura un dilemme. Pour moi, ouais, on se rend compte qu'on s'est mal... soit on s'est mal investi dans une relation, ou soit on s'est trompé en fait, hein, en choisissant. Alors, on a fait des efforts, pourquoi là? On va faire des efforts justement hein, voilà, grandir, j'entends. Retrouver sa confiance, son estime de soi. On va vraiment travailler sur ça. Hein. On va éviter aussi hein, de disperser toutes ces énergies. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu aussi hein, avoir des relations là multiples en fait. Hein. Du coup, peut-être pour ça, hein, dispersion d'énergie, où on s'est dit que l'engagement, c'était pas pour soi. Et du coup, bah voilà, on a peut-être préféré des aventures. Et finalement, on se rend compte qu'on s'est trompé. Choisir une personne et choisir la stabilité, c'était ça en vrai qu'il fallait choisir. Mais pas choisir tout ce qui était éphémère pour ne pas s'attacher. C'est comme si on s'était dit, en fait, hein, en ne s'attachant pas, on n'avait pas de risque de se faire mal. Et finalement, on se rend compte qu'on s'est fait mal dans ce mode de fonctionnement. Du coup, là, on va aller vers quelque chose vraiment de plus, comment dire, de plus, qui nous semble plus sécurisant, finalement. Ouais. Alors là, je vais juste remettre une autre lame. Ouais. On lâche toutes ces peurs, toutes ces angoisses. On lâche toutes nos croyances qui nous limitaient, qui nous empêchaient d'avancer. Et on va écrire une nouvelle page là. On se méfie maintenant hein, de nos schémas par rapport au passé parce qu'on se rend compte finalement que ça n'a pas été positif. On va recevoir de très bons conseils. Hein. Ouais. Et on va à la conquête hein, du bonheur. Vous êtes à la conquête, vous allez conquérir votre bonheur. Hein. Vous savez que le bonheur, de toute façon, ça dépend de vous. C'est à vous d'aller le chercher.
Pour moi, là, on se libère aussi hein, du côté peut-être que on se rend compte qu'on a été égoïste hein, en ne voulant ne pas offrir hein, une vie à une personne à partager sa vie. Et là, vraiment, on se libère et on va aller hein, justement plutôt vers une vie où on partage du temps, de l'énergie avec une personne. On reçoit, mais on donne également. On se rend compte aussi hein, de... Je sais pas, il y a ce retrait. On se rend compte que... il n'y a que dans l'amour et dans l'estime de soi également hein, qu'on peut créer. Et qu'il faut sortir de la méfiance également. Pour aimer, il faut avoir confiance. Ça a pris du temps, ça a demandé peut-être beaucoup de travail pour vous. Mais on vous dit là que votre souhait va se réaliser et vous allez rencontrer une belle personne. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie, les poissons, pardon, dans cette situation. Donc voilà, alors on va finir avec un message de mission de vie. Je vous lirai le petit message et ensuite on prendra l'archange Michael pour avoir une prière. Alors allons-y pour vous, les poissons. Semaine du 3 au 9 avril 2023. Quels vont être vos messages? Eh bien, on en a un. Et nous avons fausse promesse le mois prochain. C'est peut-être ça qui va vous permettre hein, de réaliser certaines choses. Ouais. Vous avez pris une mauvaise voie, vous avez fait un mauvais choix. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pour mieux vous retrouver également. Est-ce que j'ai un autre message? En tout cas, c'est voilà, on vous dit dans les 3 mois et ça commence hein, dès le mois prochain. Hein. Et oui, le corps conquérant de la guérison et nous avons le communicant la semaine prochaine. Ok, alors celle-là, je vais les mettre de côté. Et allons-y, fausse promesse. Fausse promesse. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait t'induire en erreur hein, ou en retard. Hein. Écoute ton intuition, et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur un ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle ou privée, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru aux premiers abords lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Je reviens à cette papesse qui était au centre. Hein. Voilà, des personnes qui vous ont caché peut-être, ou une personne qui vous a caché hein, peut-être cette relation karmique, qui vous a caché ses véritables volontés, hein, en tout cas intérêt hein, de vous intéresser, de s'intéresser à vous à l'origine. Hein. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie. Donc voilà, une nouvelle énergie hein, de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Vous allez avoir des signes. C'est comme ça que vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans votre entourage également. Donc, je vais aller voir un petit peu le communicant parce que c'est la semaine prochaine, on me dit. Donc là, c'est le mois prochain. Vous allez déjà avoir des signes. Et le communicant. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être
en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adopter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. C'est ça en fait, vous pouvez vous ennuyer des fois. Et du coup, cette solitude n'est plus bénéfique pour vous. Hein. Donc voilà, fermez, sortez vraiment de cette solitude quand ça arrive. Tu as besoin de partager et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte ces parties de toi, car cela est ton identité profonde. Donc voilà, donc après, donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va être assez long. Et on vous dit, la semaine prochaine va te faire sourire concernant ta vie professionnelle. Peut-être que par rapport à la communication, vous allez avoir une révélation par rapport à votre vie professionnelle. Et il y a beaucoup de bonheur à arriver là, Et en plus, hein, on vous dit, hein, vos guides vous disent que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Donc, vous avez peut-être des capacités de magnétisme ou autre. On avait l'éducation, peut-être que vous avez ce don de pouvoir communiquer des recettes sur les plantes, Donc, vous voyez par rapport à votre situation, mais il y a de belles choses là pour vous. Hein. Vous avez de grandes capacités. Hein. Donc, voilà. Ça se mettra en place, hein, ça, côté, voilà, vos connaissances de guérisseurs, tout ça, plutôt peut-être novembre. Il y a peut-être des choses à mettre en place avant, et ça peut prendre un petit peu de temps, mais il y a de belles promesses là, par rapport à ces messages, en tout cas. Donc voilà, on va finir avec l'archange Michael. Là, j'en ai deux trop. Oh. Bon, on va les prendre parce que c'est celle-là pour moi. C'est vos messages. Alors, nous avons gardé les yeux sur l'intention visée. Ma prière, Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez. Avec les yeux de l'amour, merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer, on vous dit. Hein. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Et on a ce nouveau tableau là, vous savez, on peint un nouveau tableau, là on crée quelque chose de nouveau, mais j'ai envie de dire, on sort de mauvaises habitudes aussi peut-être. Donc les poissons, et ce qui va vous ouvrir hein, forcément les portes, hein, en tout cas de l'amour hein, et de la réussite. Donc voilà pour vos messages les poissons, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos messages, vos likes, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.